Nouveau numéro de Reporter, le Doc, le magazine de reportage long format de France 24. On va parler de l'Église catholique aujourd'hui et des règles drastiques qu'elle impose à ceux qui la servent. Contrairement aux moines, les prêtres ne prononcent pas de vœux de chasteté, ils sont seulement astreints au célibat, mais qui dit célibat dit continence absolue, la sexualité ne pouvant être vécue qu'au sein d'un couple marié dans l'Église catholique. Pourtant, beaucoup de prêtres ont une sexualité active et mènent une vie amoureuse, hétérosexuelle ou homosexuelle, des doubles vies secrètes, interdites, pourtant bien connues des sociologues des religions. Dans cette enquête exclusive, certains prêtres et leurs proches ont accepté de témoigner. Prêtres, une vie de célibat, c'est une enquête signée Alexandra Renard et Georges Yazbek de la rédaction de France 24. Marc est prêtre diocésain en région parisienne. Ce dimanche, comme tous les autres dimanches depuis 17 ans, il va célébrer la messe. En attendant, petite pause avec Ingrid, une paroissienne dont il est tombé amoureux il y a 3 ans. Séparée, mère de 5 enfants, elle a toujours été très investie dans la vie de l'Église. C'est lors du baptême de la petite dernière qu'ils se sont rencontrés. Par rapport aux autres personnes que je voyais évoluer dans la paroisse, quand il y a certains qui n'osaient pas le toucher. C'est l'être sacré, quoi. Avant d'être un prêtre, il naît homme. Je veux dire, quand il sort du ventre de sa mère, il est homme. Il est Marc avant d'être prêtre. Moi, je souffrais depuis longtemps à être mis dans un statut à part des autres, quoi. Et donc là, notre relation a été assez simple. Le fils d'Ingrid, Lancelot, a vu Marc passer de temps en temps, puis de plus en plus souvent dans la maison familiale. Le curé a emménagé chez eux il y a 2 ans. Moi, j'avais l'image du prêtre, quoi. Enfin, c'est vœux de chasteté, etc., etc. C'est pas enfreindre la loi, mais c'est particulier quand même. Il y a un truc bizarre. Et en fait, au début, je l'ai assez mal pris, en réalité, très mal pris. Là, actuellement, je le considère vraiment comme un père, en fait. C'est vraiment un père. Élevé dans une famille très croyante, Marc a été scout, puis enfant de chœur. À Sciences Po, il a des petites amies. Il entre au séminaire à 22 ans. Les femmes sont alors un danger. Attention, vigilance, distance, prudence. Donc voilà, c'est les termes qui sont utilisés. Et puis je découvre qu'en plus, il y a des jeunes qui, ne pouvant pas assumer pleinement leur orientation sexuelle homosexuelle, se réfugient d'une certaine manière dans l'Église. Je le vois, moi, au séminaire. Donc là, ça commence à m'interpeller. Mais je suis toujours dans... de toute façon, moi, ce que je veux, c'est me donner, et pleinement et entièrement. Donc je mets ça de côté et je fonce dans ma vocation. Ordonné prêtre à Saint-Denis, il y sera plutôt heureux les 2 premières années. Mais suivront 15 ans d'hyperactivité pour pallier les désillusions et un sentiment d'emprise. L'Église catholique, malheureusement, aujourd'hui, introduit un rapport d'obéissance infantile. Je pense que, en fait, l'Église, inconsciemment, depuis des siècles, se vit comme une institution de contrôle, quoi. On doit garder la maîtrise sur les brebis, quoi. Je voulais être un homme responsable, plein, entier, et avec tout ce qui fait la vie d'un homme responsable, c'est-à-dire aussi sa capacité à aimer et à être aimé, et pas être un instrument. À 41 ans, il découvre l'amour libre, bien qu'interdit. J'ai pas eu l'impression de transgresser quelque chose, quoi. La seule chose qui m'a au moment où on s'est embrassé pour la première fois, enfin c'est moi qui l'ai embrassé, il était habillé tout en noir, parce qu'à l'époque il s'habillait tout en noir avec le col romain.
clergyman, quoi. Je me suis sentie coupable, mais pas du tout avec le fait qu'il soit prêtre, plus le fait d'abîmer une amitié forte qu'on avait. Et je me suis dit, je suis en train de casser quelque chose. Et voilà, donc c'était rien à voir avec le fait qu'il soit prêtre, quoi. La vie avec un prêtre à la maison, ben, là, il va aller célébrer la messe. Bon, c'est pour ça que je trouve que c'est dommage qu'on ne puisse pas leur permettre de vivre ça en ayant une famille, quoi, parce que voilà, la preuve, c'est que là, il le fait et ça ne perturbe pas la vie familiale. Ni la vie ecclésiale. Après 2 ans de romance clandestine, le couple a voulu vivre son amour au grand jour. En juin 2020, Marc se confie à son supérieur. L'évêque le déplace alors dans une autre paroisse pour l'éloigner d'Ingrid, lui conseille un suivi psychologique et de réfléchir 1 an dans la chasteté. Plus la sexualité est un tabou et un interdit, plus elle implique des dérives possibles. Et alors, on l'a vu dans un certain nombre d'affaires dans l'Église dernièrement. Je ne parle pas simplement des abus sexuels sur mineurs, mais des abus sexuels aussi sur majeurs non consentants. Et là, il y a une déviance de la sexualité dont... Alors certains diront oui, mais ça existe partout dans toute la société. Oui, mais plus il y a de l'interdit, du tabou, moins on peut la vivre sereinement et sainement, plus on favorise ce genre de déviance. Des violences sexuelles, selon lui couvertes par l'entre-soi et le silence complice de l'Église catholique. Et alors la culture du secret dans l'Église, elle est permanente. Ça protège les actes malfaisants et ça met tout dans le même panier. C'est-à-dire que, par exemple, moi, à l'heure actuelle, je suis contraint à une forme de secret et clandestinité voilà, pour pouvoir continuer mon ministère. On me met un peu dans la même catégorie que le prêtre qui aurait commis des abus sexuels sur mineurs. On mélange un peu tout, quoi. Bonjour, ça va? Bonjour. Tac. Ce matin de mai 2021, 3 premières communions attendent le père Marc. Ce qui est dur, c'est de ne pas pouvoir le communiquer autour de moi, de ne pouvoir pas communiquer avec les autres paroissiens simplement de ce que je vis, parce que je ne vis pas quelque chose de contraire ni à l'évangile, ni à la simple humanité. Donc ce qui est difficile, c'est de ne pas être dans la vérité. Et là, vous vous sentez comment? Là, très bien. C'est la rencontre avec le Seigneur, donc c'est très beau. Ce que vous allez vivre aujourd'hui, faire un pas de plus, vous rapprocher, entrer en communion. Ce terme communion, c'est être unis avec. Nous cherchons à être unis les uns avec les autres dans ce même amour. De nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous. Dans 24 heures, Marc a rendez-vous avec son évêque pour trancher sur sa situation. Ceci est mon corps livré pour vous. La solution de la clandestinité était presque proposée. Pour l'Église, c'est plus simple. Pour les autorités, on peut continuer sans rien révéler. Moi, mon choix, notre choix avec Ingrid, ça a toujours été d'être en vérité, quoi. Et c'est peut-être aussi un service qu'on voudrait rendre, peut-être aussi à l'Église, de dire mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Est-ce qu'il y a quelque chose à cacher? Contrairement aux moines, les prêtres ne prononcent pas de vœux de chasteté. Ils sont astreints au seul célibat. Mais dans le catholicisme, la sexualité ne peut être vécue qu'au sein d'un couple marié. Le célibat suppose donc une continence absolue. Pourtant, beaucoup de prêtres ont une sexualité active et mènent une vie amoureuse. Des doubles vies secrètes, interdites, bien connues des sociologues des religions. La sexualité, étant donné que c'est un tabou, c'est difficile d'enquêter dessus. Certains parlent de 50% de prêtres qui seraient pratiquants, d'autres non pratiquants, et 50% non pratiquants. En tout cas, c'est évident qu'il y a de la pratique, d'autant plus que la pression de l'idéal sacerdotal pèse encore plus fortement quand les prêtres sont peu nombreux. Il y a un peu plus de 8000 prêtres au service des diocèses aujourd'hui.
Les chiffres n'ont cessé de baisser au cours des décennies passées. Et à la fin du mois de juin, il y a eu à peu près 120 hommes qui ont accédé à la prêtrise, que ce soit dans le cadre diocésain ou dans le cadre d'une communauté religieuse. C'était à peu près le même chiffre l'année dernière. Mais si vous voulez, pour ces 120 qui entrent, il y en a entre 300 et 400 qui décèdent. Pour beaucoup de prêtres, je pense qu'effectivement, la difficulté à vivre l'abstinence sexuelle se conclut progressivement par une sorte d'arrangement avec soi-même, avec la règle. On a une compagne, on a un compagnon, ou on a un coup d'un soir de temps en temps, et tant que ça ne se voit pas, ça passe. Et de toute façon, les évêques ont besoin de prêtres, donc ils laissent passer. Le prêtre ayant une sexualité hyper active et voire déviante, c'est quelque chose qui est très ancré à l'extérieur de l'Église catholique. Et en interne, en revanche, les pratiquantes ont beaucoup de mal à imaginer que des prêtres puissent avoir une sexualité. Depuis la fin des années 60, la révolution sexuelle a bouleversé les relations humaines. La sexualité non procréatrice est reconnue, l'égalité des sexes réaffirmée, la contraception et l'avortement légalisés. Or, rien ou presque n'a bougé du côté de l'Église catholique. Le séminaire Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux, fondé en 1642, est l'un des principaux centres de formation de prêtres en France. Il accueille actuellement 36 candidats au sacerdoce, issus de diocèses français et étrangers. Écoutez bien ce que dit Kierkegaard. Mieux vaut un homme que le christianisme scandalise et qui par là est mis en rapport direct et profond avec lui qu'une spéculation qui le comprend. Voilà, messieurs. Encadrés par des prêtres et un supérieur, les séminaristes vivent ici leur formation sur 6 ans. 2 années de philosophie, suivies de 2 de théologie. Chaque semaine, ils ont 15 heures de cours pour 20 heures de travail personnel. Étienne est en dernière année. Déjà diacre, il est envoyé en paroisse 4 jours par semaine. Jusqu'à 20 ans, j'ai une vie tout à fait normale. Je n'avais pas du tout le désir d'être prêtre, donc j'ai une vie tout à fait normale. Enfin, nous, les séminaristes et les prêtres, on n'est pas des extraterrestres. J'allais à la messe tous les dimanches. Je voulais fonder une famille, avoir un travail. Et en fait, c'est quand je suis arrivé à Cergy pour mes études d'ingénieur, j'ai commencé à fréquenter l'aumônerie des étudiants, l'aumônerie catholique. Et au cours d'un week-end, j'ai été vraiment touché par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu. Et de manière inexplicable, en tout cas par la raison humaine, j'ai eu le désir d'être prêtre. Cette révélation mystique signe son engagement immédiat au célibat. C'était naturel, c'était évident que je ne pouvais pas compartimenter mon cœur ou le couper en deux. Je ne pouvais pas avoir un amour de préférence pour une jeune fille. Et puis, à côté, de vouloir me consacrer totalement à Dieu et au peuple de Dieu. Faire une croix sur sa sexualité, une vie de couple et sa paternité, Étienne s'y prépare depuis 9 ans. Vraiment, le séminaire, c'est une vraie école de liberté. Avec notre accompagnateur spirituel, on est libre de dire tout ce qu'on veut. Et au point que l'accompagnateur spirituel est tenu au secret absolu. Et donc, il ne dira rien à personne. Copie conforme de la chapelle royale de Versailles, l'édifice est classé monument historique. Pour les séminaristes, les temps de prière tiennent une place centrale et rythment leur vie. Nous, ici au séminaire, nous formons clairement des candidats dans cette dimension du célibat consacré. On échange avec eux sur ce sujet-là, en plus dans des échanges un peu individuels, pour s'assurer qu'il s'agit vraiment d'un choix mûri. Ce n'est pas sur un coup de tête, ce n'est pas non plus parce qu'on a eu une expérience spirituelle très forte qu'on va forcément servir le Seigneur comme célibataire consacré. Depuis les années 2000, les séminaristes doivent assister à un module dédié aux diverses addictions, jeux vidéo, alcool et pornographie.
De fait, on a des interventions de psychologues, on a l'intervention aussi d'un sexologue qui aide aussi sur ce domaine de la sexualité, à mieux comprendre comment fonctionne cette sexualité, quel est le sens, et qu'elle est belle, qu'elle est pour nous donnée par le Seigneur à l'homme et à la femme. Et donc, c'est vrai que ce choix du célibat, il se construit avec tous ces éléments-là. Et depuis 2016, l'Église catholique de France préconise dans tous les séminaires du pays des sessions régulières sur la prévention de la pédophilie. Charge aux formateurs de discerner des fragilités, des inaptitudes et d'exclure les candidatures à risque au sein de ces communautés exclusivement masculines. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Fais-nous vivre selon ta justice dans l'action de grâce pour tant de bienfaits, par Jésus le Christ notre Seigneur. Dans quelques semaines, Étienne quittera ce lieu d'apprentissage. Il sera ordonné prêtre pour le diocèse de Pontoise, au nord-ouest de Paris. À titre personnel, moi, je suis absolument favorable à ce célibat parce que dans la société, une société qui trop souvent refuse la question de Dieu, le fait comme ça que des hommes et aussi des religieuses qui ont fait vœu de célibat aient tout abandonné pour Dieu, je crois que c'est un signe important, un signe fort. Ça donne aussi envie de se donner totalement, de tout lâcher pour Dieu. Jusqu'au jour même de son ordination, Étienne pourra faire marche arrière. La question pour moi, c'est de me dire comment je vais rester fidèle à la parole que j'ai donnée et à cette consécration de toute ma vie. À partir du moment où je sais qu'il y a cette relation vivante entre Dieu et moi, par la prière, s'il y a des doutes, mais tous ces doutes pourront être levés assez facilement. À partir du moment où on revient à cette relation que j'ai, moi, avec Jésus-Christ, qui est vivant. Parfois, c'est vrai que oui, il peut y avoir des questions, oui, on peut ressentir tel ou tel sentiment, entre guillemets, amoureux, mais c'est aussi là où on refait le choix. Malgré une proportion en hausse des candidats venus d'ailleurs, les volontaires au célibat consacré se font un peu plus rares chaque année en France. Raoul est né et a grandi au Cameroun. Arrivé en région parisienne à 20 ans, il est entré dans ce séminaire 7 ans plus tard. J'ai été baptisé à l'âge de 14 ans. Donc c'est moi qui ai fait ma démarche pour demander le baptême. Je vivais comme tout le monde. J'ai eu des copines, alors je n'ai pas eu non plus des milliers, mais j'ai eu des copines avant. Si je voulais être prêtre et marié, je serais peut-être allé dans une autre église. Elle est celle fondamentalement de l'idéalisme allemand, au sens large. L'année juste avant de rentrer au séminaire, nous faisons souvent une retraite chez les jésuites. C'est 30 jours de silence, de prière, et chaque jour on rencontre un directeur spirituel. Et je me suis retrouvé un soir dans ma chambre, au chevet de mon lit, en train de pleurer de joie, mais pleurer à chaudes larmes de joie, parce que je réalisais de manière sensible que Dieu avait toujours été présent dans ma vie et qu'il m'aimait d'un amour infini. Bientôt prêtre en Île-de-France, son avis est clair sur la sacralisation des prêtres célibataires. On a entendu parler des scandales. C'était des prêtres célibataires. C'est pas parce que je suis célibataire que je suis meilleur. C'est des hommes comme tout le monde. Il n'y a pas à les sacraliser. Quant à l'homosexualité dans les séminaires et au sein de l'Église, Raoul dit ne jamais y avoir été confronté. Le directoire pour la formation des prêtres dit clairement que toute personne qui aurait une tendance homosexuelle ne peut pas être admise dans la formation de prêtres. L'Église ne condamne pas les homosexuels. Le pape François disait encore « Qui suis-je pour condamner ?» Mais elle condamne la pratique. Je ne pense pas que l'Église soit un refuge pour personnes homosexuelles. Nous, ce que nous cherchons, c'est à faire en sorte que nos candidats soient des personnes paisibles, équilibrées, et assumant pleinement ce ministère de prêtre. Dans ce lieu où sont formés les futurs hommes d'Église, le discours officiel ne peut différer de celui du Vatican. L'homosexualité
est un péché pour l'Église catholique. Mais sur le site internet du Saint-Siège, cette instruction apparaît. En cas de tendance homosexuelle qui serait seulement l'expression d'un problème transitoire, comme par exemple celui d'une adolescence pas encore achevée, elles doivent de toute façon être clairement dépassées, au moins 3 ans avant l'ordination diaconale. Aujourd'hui, le vivier de recrutement de la prêtrise est un vivier qui est quand même très étroit. Ce sont des hommes qui ont finalement été socialisés dès leur plus jeune âge dans le catholicisme, qui ont été souvent à l'école privée, qui ont été servants de messe, qui ont été scouts, etc. C'est-à-dire des milieux très pratiquants, enfin, qui sont eux-mêmes devenus très minoritaires. Et donc, dans ce genre de famille très conservatrice, l'homosexualité vécue ouvertement dans la société, éventuellement au sein d'un couple, ce n'est pas un horizon des possibles pour un jeune qui ne se sent pas attiré par le mariage, hétérosexuel, s'entend. Donc il va vers la prêtrise. Amour de l'Église ou d'une personne, la plupart des prêtres sexuellement actifs ont choisi de ne pas choisir. Ils exercent donc leur ministère et, en secret, ont des relations clandestines, parfois éphémères, le plus souvent en vie maritale. Parmi eux, beaucoup sont homosexuels. Je n'ai jamais partagé à ma famille cette homosexualité. J'ai attendu 30 ans pour pouvoir parler de mon identité sexuelle. Ça a d'abord été mon évêque qui a été d'une écoute très bienveillante, qui, même s'il m'a invité à aller me retirer dans un monastère pendant 1 an, avec une invitation à aller voir tel prêtre chargé de l'accompagnement des personnes homosexuelles. Mon seul désir, c'était de pouvoir unifier ma foi et mon identité profonde. Son accompagnateur spirituel depuis le séminaire n'a pas eu la même réaction. Lorsque je lui ai annoncé les choses, mais il a été d'une fermeture totale. Et là, pour le coup, j'ai senti une violence dans son attitude. Lorsqu'il était enfant, Didier n'a pas pris tout de suite conscience de sa différence. Ce dont il était sûr en revanche, c'est qu'il voulait devenir prêtre. Je vivais l'expérience au cœur de ma famille, violence de mon père à l'égard de ma mère, et cette injustice a été comme une sorte d'appel à œuvrer pour la justice à la suite du Christ. L'autre raison de son engagement, la France n'a dépénalisé totalement l'homosexualité qu'en 1982. C'était dans les années où je vivais cela. Je me suis dit, mais un jour ou l'autre, Dieu va me donner la force de me guérir de cela. Si je suis dans le péché, par la grâce de l'ordination, je vais réussir à dépasser ce qui est en moi, si c'est pas bon. M'orienter vers le sacerdoce, cela me semblait être la seule voie pour trouver ma place. À 20 ans, il décide donc d'entrer au séminaire. Pour certains, j'ai pu me sentir proche de l'un ou de l'autre et avoir le sentiment que nous portions la même identité sexuelle, mais c'était tabou et chacun le vivait intérieurement. C'est vrai qu'à l'époque du séminaire, ça a été aussi des lieux de drague où on sait qu'on peut se parler et on en ressort, on est bien. Lorsque je retombais dans cette attirance ou dans la masturbation, tout simplement en imaginant telle ou telle situation, je le vivais comme un échec par rapport à cet engagement auquel je me préparais. À la fois prêtre et amoureux, il vit encore chaque jour avec ce tiraillement constant. À travers mon ministère d'aujourd'hui, c'est bien des exclus que je rejoins. Et j'ai découvert que si je me sentais proche de ces exclus, c'est parce que moi-même, je me sentais comme exclu. Si Didier et Samy témoignent, c'est dans l'espoir de faire évoluer l'Église et la société. Moi, ça ne me dérange pas s'il est prêtre ou non, donc ça signifie sa vie, en fait. Si lui, il a choisi en fait, de faire ça, moi, j'accepte comme il est. Hein. Je ne suis pas que prêtre. Être prêtre,
C'est une fonction, je suis un homme avant tout, et j'ai ma vie de couple, j'ai mes amis, je vis ce que tout le monde vit. Il faut célébrer un mariage, mais on sait ce que c'est que de vivre l'amour à deux. Je sais les difficultés, je sais les avantages, je sais dans la durée ce que ça peut demander comme effort. Je viens d'une communauté musulmane, donc c'est interdit. C'est un péché aussi, donc j'ai des amis qui sont au courant. Ma famille, bien sûr que non. Mais voilà, ça viendra peut-être. On n'a pas choisi d'être homosexuel. C'est l'amour, c'est l'amour. Je pense que prêtre homosexuel, pratiquant ou non, on peut dire qu'il y en a 50% sans doute. Le discours officiel, c'est que normalement les candidats homosexuels ne peuvent pas devenir prêtres. Ça crée un double tabou sur les personnes qui sont éventuellement homosexuelles et éventuellement aussi pratiquantes en termes de sexualité. Paradoxalement, plus l'Église développe un discours homophobe un peu agressif, comme on le voit depuis les années 80, en réaction au fait que les sociétés normalisent progressivement l'homosexualité, plus, je pense, en plus dans un moment de rareté, l'Église attire des personnes homosexuelles, mais ayant totalement intériorisé l'homophobie. Si la plupart des prêtres préfèrent vivre des doubles vies, certains ont raccroché leur soutane pour vivre pleinement leurs histoires d'amour. Un choix rare et difficile qu'a pris Patrice il y a 18 ans. Issu d'une famille très pratiquante de 8 enfants, ses parents rêvaient que l'un d'entre eux soit prêtre. Ce sera lui. Juste après le bac, il entre au séminaire et sera ordonné à 27 ans. C'est la prostration allongée. Voilà. On prie pour le candidat, pour lui donner la force, le courage d'avancer sur sa vocation, l'abnégation, le don de soi, l'humilité. Ça, c'est l'imposition des mains par l'évêque. C'est le geste de la transmission du don de Dieu dans l'Église. Pour moi, c'est un geste symbolique qui me désigne comme un acteur important de l'Église. C'est plutôt ça. Ouais. Plutôt qu'une espèce de fluide qui passerait ou un pouvoir magique qui me serait transmis, alors que cette notion-là, c'est exactement celle de mes parents. Lorsque je deviens prêtre, pour eux et pour ma mère en particulier, j'ai quasiment les mains de Dieu. Il sera prêtre jusqu'à ses 38 ans, jusqu'à tomber amoureux de la future mère de ses enfants. Pour elle, une nuit, en catimini, il a tout quitté, paroisse, domicile, fidèle. Le 23 mai 2003, donc nous chargeons le petit camion que nous avons loué avec mon mobilier, mes affaires, mon ordinateur, mes bouquins. Et à 2h du matin, nous avons terminé. Direction de la poste où je déposerai les 200 lettres qui sont adressées aux gens pour leur expliquer ma décision. Un mois plus tôt, il prévenait son évêque. Patrice était en charge de 25 villages dans le Vercors. J'ai beaucoup apprécié ce travail d'accompagnateur, que ce soit les naissances, les mariages, les deuils également. Mais au fil des unions et des baptêmes, la solitude affective grandissait. J'étais un peu étranger à cela finalement, j'étais un peu en marge, j'en étais un peu le spectateur et l'accompagnateur, mais à plusieurs reprises je me disais c'est pas pour toi. Tu as choisi de vivre autre chose, d'être prêtre, et donc d'une certaine manière j'en étais exclu. Il y avait des séquences de solitude lourdes que j'essayais de traverser aussi courageusement que possible. Et puis il y avait des séquences, il y en avait beaucoup, et c'est ce qui me permettait de tenir, je pense, où c'était très animé parce que j'avais toujours quelque chose à faire. Donc je m'impliquais énormément dans ce que je faisais parce que j'y croyais quand même. Il me manquait l'aspect relationnel, affectueux, physique, cette espèce de compagnonnage au quotidien, de l'affection, des gestes de tendresse, d'échanges particuliers avec une personne. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'amour finalement, je pense. On a beau dire que Dieu est amour, on a beau dire qu'on donne sa vie par amour,
pour moi, visiblement, ça n'était pas suffisant, quoi. Il y avait une caractéristique de l'amour que je ne parvenais pas à vivre, qui était l'expression de moi-même, de tout mon être, y compris sur le plan affectif et sexuel, voilà, qui n'existait pas. Et ça, j'en souffrais. Patrice a épousé celle avec qui il s'est enfui. Ils ont eu 3 filles, puis ont divorcé. Depuis 9 ans, il vit avec Sylvie, sa nouvelle compagne. Il ne regrette en rien son nouveau chemin, hormis peut-être la réaction de quelques proches. Le prix, ça a été peut-être l'incompréhension de certains membres de ma famille, voilà, essentiellement. Ça leur paraissait non seulement insensé, mais en plus ça leur paraissait une trahison, alors que moi, c'était un accomplissement de moi-même et de mon projet. Donc on était en distorsion totale avec eux. Et donc je devais me tenir éloigné de membres très proches de ma famille pour ne pas souffrir de cela. Aujourd'hui, Patrice travaille. Il gère un centre d'aide médico-sociale. C'est vrai que dans la tradition catholique, on est prêtre à vie. Donc même quand on a quitté le ministère, on est encore prêtre. Donc moi, j'avais encore l'impression que pour les autres, j'étais avec un prêtre. Et donc oui, c'était ma culpabilité. Un sentiment un peu de honte, en fait, par rapport aux valeurs qui m'ont été transmises, enseignées par mes parents, par ma famille. Je suis en recherche aujourd'hui, intellectuellement, philosophiquement, je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire si Dieu existe, je ne sais pas, et peu importe à la limite. Je crois que le plus beau témoignage qu'on puisse lui rendre, c'est de vivre en frères les uns avec les autres. Amen. Marielle est une écoutante bénévole de l'association Plein Jour. Une plateforme de soutien ouverte aux prêtres, aux religieuses et aux évêques en double vie. Mais au bout du fil, ce sont surtout des partenaires d'hommes d'église. Les appels sont anonymes. Ce jour-là, depuis Madagascar, Victoire, 20 ans, compagne de prêtre. Allô ? Oui, bonjour Victoire. Bonjour. Bonjour. Avec votre compagnon, la situation est toujours la même ? La plupart du temps, on a un rendez-vous 1 ou 2 fois par semaine. On va dans des lieux publics. Il me rappelle toujours que j'ai le choix, que je peux changer de vie. Il ne me force pas. Victoire sait qu'elle n'est pas la première femme de cet ecclésiastique. À ma connaissance, j'étais la 2e ou bien 3e. J'ai essayé de mettre fin à cette histoire, mais j'y suis pas arrivée. Il n'a rien fait de mal. Au niveau de la société, de la famille, c'est toujours un peu difficile, mais entre nous, c'est merveilleux. Au cours de l'appel, nous apprenons que cette relation a conduit Victoire à avorter plusieurs fois, loin de son lieu de vie, seule. Je savais que ce serait très difficile, donc je fais ce choix à contre-cœur. Marielle est elle-même compagne de prêtre. Tous deux vivent ensemble depuis 20 ans. Elle garde l'anonymat pour qu'ils ne soient pas contraints de quitter l'église. Nous sommes rencontrés donc en dehors de l'église chez des amis communs. Je ne savais pas qu'il était prêtre. C'était lors d'un week-end. Donc quand j'ai découvert qu'il était prêtre, le charme a opéré et c'était difficile pour moi de faire demi-tour. Comme la plupart des prêtres en double vie, il ne veut pas quitter son ministère. Je ne m'imaginais pas à l'époque que ça allait être aussi dur, tout ce que ça allait engendrer comme privation, comme frustration, comme douleur. On ne peut pas partager un repas de famille ensemble, on peut partir en vacances, mais il faut toujours être discret, toujours mentir. Et en même temps, il y a eu des très beaux moments, mais que quand on n'est que tous les deux. Quand dans son emploi du temps, il n'a plus rien à faire. La 5e roue du carrosse, quoi. Ils se sont quittés 5 ans, puis leur romance a fini par reprendre. Aux yeux des autres, je suis perçue comme une éternelle célibataire qui n'a personne dans sa vie. Il a quand même rencontré mes enfants 1 ou 2 fois. Il est présenté comme un ami. Mes enfants ne se doutent de rien. C'est pas simple. Moi, j'aurais envie de partager ça avec mes enfants. De son côté, il y a personne qui le sait, de ses proches, de ses amis. Voilà. Ça fait vraiment penser que je ne suis que la maîtresse, quoi.
Selon l'association Plein Jour, elles sont des centaines en France à vivre avec des prêtres. Amantes clandestines malgré elles, par péché d'amour. Moi, je suis en colère parce que c'est vraiment l'homme qui me correspond. Il y a le mariage pour tous, il y a le divorce. Enfin, la société a évolué. Qu'est-ce que ça pourrait changer que les religieux et religieuses aient quelqu'un dans leur vie? L'Église, qui est bien pensante pour tout ça, se fiche de la souffrance que l'on vit. C'est trop facile, quoi. Les évêques ont plein pouvoir. Et l'Église a plein pouvoir. On a juste envie de vivre comme tout le monde. Archevêque de Bourges, Monseigneur Beau est en charge des questions de formation et de vie des prêtres au sein de la Conférence des évêques de France. Cet organisme qui réunit tous les cardinaux et évêques du pays. Je crois que si ça les conduit à vivre une double vie, il est capital qu'ils ne soient pas prêtres ou qu'ils renoncent à être prêtres. Je pense que les baptisés ne souhaitent pas un prêtre hypocrite. Je pense qu'il faut mieux ne pas exercer pour le peuple de Dieu une telle mission. Donc moi je suis quand même choqué parce que ça ne, c'est comment on dirait, c'est pas honnête vis-à-vis de ces femmes-là, je pense. Donc c'est pas bien. Et puis vis-à-vis de leur communauté, je vois pas comment ils peuvent se situer en les regardant dans les yeux, quoi. Fille unique, Christiane a grandi au sein d'un couple désuni. Une mère catholique, très pratiquante et qui aimait sortir. Un père agnostique, casanier et autoritaire. Il y avait un climat de violence importante. Il a cassé des choses, voilà. Mais c'était surtout des violences verbales, mais très importantes. Enfant, la petite Christiane rêvait de soigner les gens et d'avoir une famille nombreuse. Je me disais que j'aimerais créer ma propre famille et que ce soit une famille épanouie et heureuse et des enfants. Et pas ce climat que j'avais connu dans mon enfance. À 22 ans, elle commence ses études de médecine et rencontre un jeune homme. Il est pressé de l'épouser et d'avoir des enfants. Christiane hésite. Elle se confie alors à son ami prêtre. Quand j'ai commencé à lui en parler, voilà, lui m'écoutait, mais en tant qu'ami. Je n'avais pas encore donné tout à fait ma réponse avec celui qui voulait m'épouser. Et à ce moment-là, il m'a dit « mais je t'aime ». Voilà, je me suis rendu compte que je l'aimais aussi. Ça a été absolument instantané. J'avais 27-28 ans et lui, il avait 50 plus que moi. Débute alors 45 ans de vie clandestine. 45 ans de bonheur, mais dans l'ombre et les non-dits. Comme toutes les compagnes de prêtres, cette médecin a intériorisé des règles de prudence. Tous les couples clandestins de prêtres font ça d'ailleurs. Voilà, partir loin, parce que alors, vraiment c'était la libération. J'attendais de vivre une vie normale pendant 3 semaines. On se prend la main, pouvoir s'embrasser, tranquille, au grand jour. Voilà, devant tout le monde. Une fois l'âge de la retraite des prêtres atteint, 75 ans, le couple espérait une vie normale. Mais il est mort cette année-là. Ils n'ont jamais eu d'enfant. Très vite, au départ, il m'a dit si j'étais pas prête, on aurait nos enfants. Il en souffrait énormément. Mais il n'était pas question de faire vivre des enfants avec le poids de cette clandestinité. Hein. Non, ça alors... Non, ça, j'aurais jamais fait ça, hein, ni lui non plus. Hein. Je regrette de ne pas avoir eu d'enfants, mais je ne regrette pas de ne pas avoir eu d'enfants dans notre situation, absolument pas. Les enfants de prêtres souffrent tous, c'est sûr. Léa est une enfant de prêtre. À 43 ans, elle s'applique encore chaque jour à vivre une vie d'anonyme. Sa manière à elle, de se protéger. Quand je viens ici, dans une église, c'est plus parce que c'est calme. J'aime bien voir les vitraux par souci esthétique. Mais la religion, pour moi, ça ne me concerne pas du tout. J'ai pas du tout de foi. Pour moi, c'est un peu le lieu de travail de mon père. Donc j'y vais parce que c'est un peu lui qui est là, qui habite ici. Et en même temps, la religion lui a fait tellement de mal. On a tellement souffert avec les persécutions, les horreurs et tout, que ça m'horripile.
Elle vit dans une petite maison près de l'océan Atlantique. Un refuge où elle conserve les souvenirs de son père, un orphelin recueilli par les jésuites. Alors ça, c'est la valise où sont rassemblées la plupart des choses qui me restent de lui. Il ne me reste pas des tonnes de choses, mais quand même. C'est des photos où on le voit en soutane de jésuite. Il doit avoir 25-30 ans. Ça doit être dans les années 60. C'est les 2 seules photos de lui que j'ai de cette période. Il n'a jamais trop voulu m'en parler, mon père, de cette période quand il était prêtre, parce que c'était peut-être trop douloureux pour lui. Les jésuites ont la réputation d'être les intellectuels au sein de l'Église, car leur formation dure 15 ans. Aucune femme n'est acceptée dans leur ordre. Mes parents se sont rencontrés dans un collège dans la région lyonnaise. Et mon père enseignait la philo. Et il a rencontré ma mère, qui était une jeune vacataire de lettres. Et ils sont tombés amoureux. Et mon père a décidé de quitter les ordres pour se marier. Il s'est alors mis en conformité avec les autorités pontificales. 2 ans plus tard, naissait Léa, puis son frère. Il avait une grande famille, mon père. Il avait 4 frères. Et donc, il y avait beaucoup de monde dans cette famille. Donc, c'est mes cousins, tous ces gens. Je ne sais pas qui c'est, j'ai leurs photos, mais je ne les connais pas. Ils ont rejeté mon père quand il est devenu non-prêtre, enfin, quand il s'est marié, et qu'il a eu des enfants, parce qu'on est les enfants de Satan, hein, comme on dit. On est les enfants de Satan. On n'aurait pas dû naître. Les parents de ma mère étaient furieux. C'était des immigrés espagnols. Donc pour eux, la religion, c'est sacré, etc. Donc quand ils ont appris que ma mère était tombée amoureuse d'un religieux, pour eux, c'était le drame, ils l'ont viré. Rejetés par leur famille, ils partent chercher du travail à l'ouest de la France. Le seul poste qu'il avait trouvé, c'était en Bretagne, dans un petit village. Tout petit. Et les gens ont découvert qu'il avait un passé comme ça de religieux. Il a trouvé un poste de prof de philo dans une école catholique. Et ça a commencé à être l'enfer. Et on a commencé à être persécutés méchamment. Donc avec des lettres d'insultes, des colis avec de la merde dedans, des menaces de mort, des graffitis sur les murs. Et le clou du spectacle, c'était un début d'incendie volontaire. Les gens qui nous ont persécutés, c'est les parents d'élèves de l'école catholique. Donc c'est tous des croyants, des pratiquants. Ils se sont dit, un ex-religieux qui fait des cours de philo à nos enfants, il va les pervertir. Léa a rejoint l'association Enfants du Silence. C'est comme ça qu'elle a eu accès aux archives de son père. Moi, ce qu'on m'a dit, c'était assez horrible. On m'a dit, les gens comme votre père, on purge le dossier. Parce que mon père, il a quand même vécu 20 ans en tant que religieux. Donc en 20 ans, il n'y a pas 5 pages de dossier. Il ne faut pas se moquer du monde. Donc s'il y a 5 pages, c'est parce que ça a été en effet expurgé. Il serait des dizaines de milliers d'enfants de prêtres et de religieux dans le monde. L'Église les cache depuis des siècles. Mais depuis 2017, la ligne de Rome a dû évoluer. Tout prêtre avec enfant doit abandonner la prêtrise. Alors j'en ai eu un autre diocèse qui effectivement avait une femme qui attendait un enfant et je lui ai dit il faut que tu arrêtes ton ministère, que tu t'occupes de ta femme et de ton enfant et que le bien de l'enfant doit primer sur toute chose. Depuis 2019, l'Église de France a organisé 2 réunions inédites avec des enfants de prêtres. Objectif, ouvrir un dialogue et agir sur leur sort. Sylviane, présidente de l'association Enfants du Silence, a assisté à ces rencontres. Suite à tout ce qui s'est passé avec les histoires de pédophilie et de prêtres qui ont abusé d'enfants, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait par les médias, il y a eu une commission qui a été mise en place. Et à partir de là, on a commencé un travail avec eux. Alors ça, c'est donc la note aux évêques qui est supérieure majeure.
sur l'accueil et l'accompagnement des enfants de prêtres et religieux, encourageant l'accès aux archives des diocèses et congrégations religieuses. Après, chaque évêque est libre ou pas d'agir en son âme et conscience. C'est la première fois en France qu'on entend enfin notre parole. C'est aussi la première fois que l'Église catholique de France admet l'existence de ces enfants. Pendant des années, il était quand même demandé aux prêtres de rester dans leur paroisse et dans leur ministère et d'abandonner leurs femmes et leurs enfants. Et ça, c'est indigne d'une Église catholique. Sylviane est elle-même enfant de prêtre. Elle l'a découvert à 44 ans. Et ce n'est que cette année, en héritant du secrétaire de sa mère, qu'elle est tombée sur ce pli. C'est une lettre que j'ai découverte après la mort de ma mère. C'est une lettre qui a été écrite par mon père. On peut dire une lettre d'amour, en fait. Hein. Mon père disait « vous » à ma mère à ce moment-là. Il y a même mon prénom qui est écrit. Et voilà ce qu'il dit. De voir cette petite fille, une fille prise par son papa, prise par sa maman, qui n'avait Dieu que pour elle, je pensais, vous vous en doutez bien, à nous. Il me revenait à l'esprit une réflexion que vous aviez faite. Je voudrais bien avoir une petite Sylviane aux yeux noirs. Oui, vous aurez vos yeux noirs et cette petite frimousse enfantine. Ce sera notre enfant si vous le voulez. Un beau cadeau qui me vient de l'au-delà puisque maintenant mes deux parents sont partis. Sylviane a mis du temps à reconstituer le puzzle de sa vie et celle de sa famille. Avec mon éducation judéo-chrétienne, hein, on se marie, on a des enfants, voilà. Un prêtre, ça ne se marie pas. Voilà, c'est ça le schéma classique dans lequel moi j'ai grandi toute ma vie. Hein. Pendant 44 ans, j'ai grandi avec ces schémas-là. Et puis du jour au lendemain, on se dit « Ah ben non, je viens finalement, ma vérité, elle est autre. Elle n'est pas celle-là. Ma vérité, elle est autre et pourtant j'existe. » Son mari l'a toujours soutenue. Il garde la foi, mais confie aller beaucoup moins souvent à l'église, depuis les révélations pédocriminelles. Le dogme, il a une rigidité qui est parfois nécessaire pour pouvoir gouverner, mais il a par contre l'inconvénient d'être très très lent à changer. On voit comment le pape François se dépatouille comme il peut pour faire changer certaines choses. Et il faut qu'il convainque, il faut qu'il arrive à faire enlever des freins, des habitudes. Bon, toutes les grandes institutions ont énormément de mal à se remettre en cause. Je suis chrétienne catholique toujours, pratiquante, voilà. Et si je suis restée dans cette église catholique, j'aurais pu partir 25 fois. Hein. C'est parce que c'est de l'intérieur qu'on peut faire bouger les choses. C'est pas en partant, en claquant la porte et en criant ou en disant voilà. Enfin, moi, c'est ma position personnelle en tant que chrétienne, en tout cas. Le célibat n'est pas inscrit dans la Bible. Les hommes mariés pouvaient accéder à la prêtrise. Il est devenu obligatoire au XIIe siècle pour éviter que les biens de l'Église ne soient accaparés de père en fils. Une règle pas toujours observée, puisque 8 papes au moins cachèrent des enfants illégitimes. Anne Soupa est théologienne, présidente du comité de la Jupe, qui promeut le féminisme dans l'Église catholique. En 2020, elle est la première femme à candidater à l'archevêché de Lyon pour succéder au cardinal Barbarin. Pour elle, pas de doute, il faut revenir sur le célibat des prêtres. La raison première, celle que tout le monde voit, c'est que des prêtres souffrent et qu'il est temps d'ouvrir cette possibilité à ceux qui le désirent. Bon. La deuxième, qui me paraît moins sûre d'être couronnée de succès, c'est que ça augmenterait le nombre d'évocations de prêtres. Et la troisième, c'est que l'Église catholique est incapable d'avoir une parole sensée sur la sexualité. Si elle avait des prêtres mariés, elle en aurait le droit. En 2021, j'allais dire, la position affirmée par le pape qu'on ne reviendrait pas sur la question du célibat ecclésiastique, c'est une position sur laquelle il n'y aura pas d'évolution dans les années à venir. Parce que justement, c'est non pas une fonction disciplinaire seulement, c'est aussi quelque chose de, j'allais dire, de mystique, de religieux.
c'est quelque chose qui s'enracine dans le célibat du Christ. Comme c'est une institution qui n'est pas qu'une institution humaine, comme l'école ou comme l'ONU, ou je ne sais pas quoi, c'est une institution qui est une émanation de Dieu avant tout, alors il ne faut pas qu'elle soit trop... elle se reconnaisse comme trop construite historiquement. C'est pour ça que la stratégie de l'Église, c'est toujours on pourrait dire, une sorte d'éternisation de ces choix. Et donc, la discipline du célibat, qui n'est qu'une discipline effectivement historiquement datée, donc qui pourrait être défaite, on va trouver des tonnes de justifications spirituelles pour la faire comme si elle venait de Dieu directement. La première réforme profonde qui sera engagée dans l'Église entraînera en cascade une série d'autres réformes. Et c'est un effet de domino très affolant pour une institution, de voir que tout d'un coup, un pan de la structure bouge, mais le deuxième va bouger, le troisième aussi, et que toute la structure est à changer. Ça, c'est quelque chose de très angoissant et qu'on ne prend pas cette décision facilement. Et je pense que François ne la prendra pas. Depuis 2019, en France, fait inédit, 2 évêques se sont prononcés publiquement en faveur du rétablissement du mariage des prêtres. Après avoir célébré la messe, Marc a rejoint ses proches et ses amis pour un déjeuner dominical. À la veille de son rendez-vous avec son évêque, sa décision est prise. Il veut quitter l'Église. Il espère une sortie en douceur pour ne pas scandaliser ses fidèles et demander lui-même sa réduction à l'état laïque. Ce qui a changé, c'est de pouvoir vivre une vie ordinaire de famille. Avant, dimanche midi, on sort de la messe, un prêtre sort de la messe, il se retrouve la plupart du temps, il est seul dans son presbytère. Là, je vis un dimanche en famille, des plus ordinaires, avec des amis, et je pense que c'est ça qui a changé le plus. Ses amis ont d'abord été surpris, puis heureux de leur histoire. Mais ils ont des craintes sur l'avenir. Il peut y avoir des gens malveillants, parce que je sais que c'est pas facile, parce que lui, il va devoir faire des choix nécessairement, parce que l'Église, elle va pas changer en 5 minutes, et certainement pas en 6 mois. Et c'est plutôt ça. La situation, elle soulève des inquiétudes, toujours, parce qu'on se dit qu'il va y avoir des obstacles sur leur route et que c'est pas ce qu'on veut pour ses amis. Le bonheur qu'on les voyait ressentir, ça met en confiance, quoi. On se dit que, oui, bon, c'est une vieille institution de 2000 ans, bon, elle a ses règles, mais bon, qu'est-ce que c'est face à une histoire d'amour? Le lendemain, Marc constatera que sa hiérarchie avait pris les devants. S'appuyant sur un podcast où le couple témoignait sous pseudo de leur situation, son évêque l'a suspendu définitivement de toutes ses fonctions. L'Institut catholique où il enseignait a mis fin à son contrat. Choqué, il cherche désormais un emploi et a engagé des démarches judiciaires. En attendant, ils envisagent de se marier prochainement à la mairie. Et voilà pour ce numéro de Reporter le Doc signé Alexandra Renard et Georges Yazbek. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.